Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est la suite de la série 21 leçons pour mes 21 ans. Combien de likes t'ont fait sourire cette semaine? Combien t'ont rendu anxieux? On vit dans un monde qui nous a appris à nous mesurer, à nous mesurer en notes, en salaire, en followers. Sur Instagram, tu as peut-être 300 abonnés et une autre personne a peut-être 30 000 abonnés. Et du coup, tu as l'impression que du fait que tu as 300 abonnés, tu ne vaux pas autant que la personne qui a 30 000 abonnés. Alors que c'est faux. Chaque personne a sa valeur à ajouter dans ce monde. Si tu as 300 abonnés, c'est parce que les gens, ils sont abonnés parce qu'ils aiment ton contenu. Donc, il faut juste persévérer et les chiffres, ça ne nous définit pas du tout. Les algorithmes, eux, ils comptent les interactions, le nombre de j'aime. Mais c'est pas parce que l'algorithme a décidé que, oui, non, c'est pas parce que l'algorithme fait pousser une vidéo plus qu'une autre que ta vidéo est forcément mauvaise. L'algorithme est là pour nous tester. Donc, en toute honnêteté, moi, je pense qu'il faut être très patient. C'est pas facile d'être sur les réseaux, contrairement à ce que tout le monde peut croire. Donc, voilà. Moi aussi, j'ai des moments où j'ai l'impression, j'ai l'impression de, si ma vidéo fait moins de vues, j'ai l'impression que j'ai raté ma vidéo, alors que pas du tout. Il faut savoir que vous avez fait un effort, il y a beaucoup d'efforts derrière. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez un tel nombre d'abonnés ou un tel nombre de j'aime que votre vidéo n'en vaut pas le coup et que vous aussi, vous n'en valez pas le coup aussi, alors que c'est vraiment totalement faux. Franchement, croyez en vous-même. Parlons des notes, les fameuses notes qui nous ont suivies depuis l'âge de 3 ans. Je sais pas, ça commence quand les notes, mais ça nous a suivi depuis notre enfance. Les notes, dès qu'on avait un 0 sur 20, on était la personne, on était, entre gros guillemets, bien sûr, une personne bête. Ou encore, quand on a 20 sur 20, on est l'intello de la classe. Ça nous est tous arrivé. Mais en fait, plus tu as des mauvaises notes, plus tu as l'impression que tu n'es pas intelligent. C'est juste que ce que tu fais n'est pas fait. Ce que tu es en train de faire pour l'instant n'est pas fait pour toi. Par exemple, si c'est les études, peut-être que ce n'est pas fait pour toi et que tu préfères autre chose, quelque chose de manuel par exemple. Le fait que tu as un 0 sur 20 ou que tu as un 5 sur 20, que tu aies une note en dessous de la moyenne, ça ne veut pas dire que tu es bête. Tu es juste doué dans d'autres choses que cela. Et même si c'est quelque chose dans lequel tu veux continuer, on peut toujours s'améliorer. Donc, ce n'est pas peine perdue. Sachez que les gens qui sont les plus riches maintenant, les milliardaires, la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais été très forts à l'école. Une autre chose que je trouve très très agaçant, c'est le fait que quand tu obtiens un salaire et que les gens te demandent, oui, tu gagnes combien? En fonction de la réponse que leur donnes et en fonction de si le salaire est plus élevé ou non, la personne va te respecter en fonction du salaire que tu prends. Sauf que le salaire que tu prends, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Donc, je trouve ça absurde de considérer une personne en fonction de son salaire. Les infirmières, comparées aux ingénieurs, elles gagnent moins. Mais est-ce que ça veut dire elles valent. Est-ce que ça veut dire qu'elles apportent rien au monde? Absolument pas. Je trouve que les infirmières, elles apportent beaucoup plus que les ingénieurs. Je respecte bien sûr les ingénieurs, je ne dis pas qu'ils apportent rien au monde, c'est grâce à eux qu'on innove, mais les infirmières, les docteurs, c'est eux qui y soignent des patients. C'est une question de vie ou de mort. Là, le problème, c'est plus les chiffres. C'est vous, comment vous percevez les chiffres. Est-ce que vous laissez les chiffres vous définir? C'est ça la question. Au final, tu n'es pas ton salaire, tu n'es pas ta moyenne générale.
et tu n'es pas le nombre de followers que tu as. Là, je vais vous donner un exemple. Du coup, avant mes notes, j'avais l'impression que si j'avais une mauvaise note, que j'étais forcément, mais que je comprends, que forcément, je n'allais pas arriver dans la vie, dans le futur, que j'allais pas avoir un avenir. C'est ce que je pensais. Le but, c'est de faire de son mieux au moment donné. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, il faut avancer dans la vie. Donc, il ne faut pas se laisser surtout abattre par les chiffres. On est entouré de chiffres constamment, que ce soit dans la vie de tous les jours, on est entouré de chiffres. Donc, il ne faut pas se laisser abattre et comprendre aussi que les chiffres, ça ne nous définit pas du tout. Ce qui nous définit, c'est notre personnalité. C'est ce qu'on est réellement. C'est ça qui nous définit. La prochaine fois que vous réduirez un chiffre, dites-vous, pensez à cette vidéo et rappelez-vous que vous valez beaucoup plus que ce que vous pensez. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager à une personne qui en aura besoin. C'est ce qui compte. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!